Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. J'ai récupéré quelques meubles. Là, on voit une caisse de grenade, un étau que je dois aussi refaire. Bon, bref, j'ai récupéré des trucs qui envahissent petit à petit mon établi, garage, atelier. Et donc, il faut absolument que je fasse. Donc là, vous allez voir comment je vais rénover ce bureau qui a quand même subi pas mal de choses et qui a besoin d'un bon coup de jeune avant d'être remis à disposition de mon fils pour qu'il puisse travailler dessus. Ce sera toujours mieux que les deux tréteaux et la planche qu'il a. Donc j'espère que vous allez me suivre pendant cette rénovation. D'abord un petit état des lieux, puis après je vais vous montrer comment je vais essayer de lui redonner un petit coup de jeune. Allez, c'est pas tout ça, au travail. Première étape, comme je vous l'ai dit, je vais vous faire un petit tour de lieu du meuble grâce à la caméra que j'ai ici, qui me permettra de vous montrer l'état. Donc déjà, le plateau, vous voyez que ce plateau est relativement abîmé. Vous avez des petits points de peinture, vous avez des traces de gras, des rayures, des choses comme ça. Ensuite, là, sur le bord du meuble, bon, ça va à peu près, hein, c'est le piétement en bas, bon, est un peu décoloré, bien évidemment. On le voit notamment ici. Alors, le pire, si je peux m'exprimer ainsi, est de l'autre côté, puisqu'on voit que là, il y a carrément eu des traces d'humidité ou, je sais pas, des trucs qui ont éclaboussé et qui ont mis le meuble dans un drôle d'état. Donc, le plus gros du travail va être sur ce côté, et bien évidemment, sur le plateau que l'on voit ici. Donc pour faire ce travail de rénovation, d'abord faire un peu de place, virer tous ces cartons qui ne servent plus à rien et qui m'encombrent l'espace et l'esprit, hein, c'est incroyable. Et surtout, je vais sortir les éléments, les tiroirs, etc. pour l'alléger le plus possible et commencer à le poncer pour voir ce que ça donne. Donc poncer d'abord en 80, puis en 120 pour essayer de retrouver du bois sans les traces, sans les marques, etc. Le plus galère, bien évidemment, sera de poncer sur les bords. Que le plateau, je vais commencer par le plus simple, sera à mon avis plus simple à faire. Alors, petit 1, faire de la place, petit 2, mettre la ponceuse en route. Alors, première étape, je vais poncer avec du grain 80 et avec un réglage grossier pour décaper. Je le rappelle, si vous ne le savez pas, que grain 80, ça indique combien vous avez de grains au centimètre carré. C'est-à-dire que si vous avez 80 grains de sable au centimètre carré, ils vont être plus petits puisqu'ils couvrent la même surface que si vous en avez 40. Ils vont être plus gros que si vous en avez 120, 160. Donc plus le chiffre est élevé, plus le grammage des grains qui sont collés sur le papier est fin, et plus le ponçage est fin. 40, c'est vraiment pour de gros travaux. 80, vous commencez déjà pas mal à arracher la matière, mais vous n'allez pas trop creuser si vous faites attention. 120, 160, 180, 200, vous allez avoir un ponçage de finition. Donc là, je commence avec le réglage en rotatif, puisque je rappelle que cette ponceuse peut faire aussi bien de la rotation que de l'excentricité, donc être moins agressif. Donc on va voir déjà ce que ça donne sur le plateau. Alors ce premier ponçage étant terminé, j'en profite pour vous montrer la différence à l'aide de cette petite caméra. Donc si vous regardez le plateau maintenant, vous voyez qu'effectivement toutes les traces de peinture et le vernis d'ailleurs ont disparu. Mais par contre il reste encore les traces sombres, il reste des creux. Et il y a aussi des traces de ponçage. Alors pour éliminer les traces de ponçage, je passe ma perceuse en mode excentrique, ce qui va avoir un mouvement un peu différent qui va éviter les marques. Mais ça n'empêche qu'il va falloir que je continue à travailler pour faire notamment disparaître toutes ces traces noires. Alors ça y est, le premier ponçage est terminé. Vous voyez que le plateau est nickel. Je vous le montre toujours avec la petite caméra. Vous voyez donc effectivement j'ai retrouvé un grain. Sauf que je me suis aperçu que ce panneau était plaqué. Et comment je m'en suis aperçu? Parce qu'il y avait une zone un peu bizarre et quand je l'ai poncé, je me suis retrouvé avec une trace blanche, celle que vous voyez ici, qui correspond en fait
au bois qui est en dessous. Donc je sais pas encore comment je vais rattraper ça. Parce que si la zone est partie, c'est que le bois de plaquage a été arraché avec le temps. Je sais pas si je vais en faire quelque chose, si je vais le délimiter, si je vais essayer de retrouver une teinte proche. Je sais pas encore. Toujours est-il que vous avez vu ce que ça donne sur le plateau. Donc maintenant, je vais passer au ponçage sur toutes les autres faces. Avant ça, je vais essayer quelque chose que je n'avais pas encore essayé. On m'a dit que pour faire un ponçage un peu fin, on pouvait passer un tissu humide sur le bois. Humide, hein, pas trempé, juste pour que les fibres se redressent et refaire un coup de ponceuse derrière pour être sûr de bien tout poncer. Donc je vais essayer ça et on voit ensemble ce que ça donne. Effectivement, j'ai perdu le côté lisse que j'avais au ponçage. Donc je vais attendre parce que j'ai mis trop d'eau apparemment. Je vais attendre un peu et je vais poncer. On voit bien que le papier a ramassé plus d'éléments. D'ailleurs, regardez le papier, je vais le changer. Et donc effectivement, il semble bien qu'humidifier le bois permette de redresser les fibres et d'en profiter pour poncer de façon un peu plus efficace. Bon, par contre, il faut évidemment du coup changer de papier. Cette méthode, vu qu'elle est assez longue, je pense que je ne l'appliquerai que sur le dessus pour avoir le fini le plus fin possible. Évidemment, chose dont je n'ai pas parlé, je crois pas, pour obtenir une finition correcte sur le plateau, il faut au minimum la poncer au grain 120. Donc maintenant que j'ai fait au grain 80, je vais passer au grain 120 et après, je ferai tous les autres côtés du meuble. Bon, je vais pas tout vous montrer, on se retrouve une fois que tout a été poncé. Alors vous doutez que pour les coins là, je peux pas le faire effectivement avec la Festool. C'est pour ça que j'ai aussi une autre petite ponceuse ici qui va me permettre de faire les coins. Bon, c'est pas la même marque et puis c'est pas une DF90, on est d'accord. Mais ça marche très bien, même si celle-là je peux pas la brancher sur l'aspirateur. J'ai plus l'adaptateur pour le faire et j'ai pas les papiers avec les trous. Mais en tout cas, ça me permettra de poncer dans les coins où je peux pas aller avec la ponceuse ronde. Pour la finition, je vais faire simple, c'est-à-dire que tout ce qui est façade du meuble, je vais le faire avec du Rubio monocote transparent. Et pour le plateau, à cause de cette petite imperfection où on voit le bois en dessous du plaquage, je vais le faire en bois intérieur blanc. Donc ça me fera un meuble bois et blanc, en étant léger sur le blanc, bien évidemment. Et je pense que ça sera relativement joli dans une chambre assez moderne. Donc maintenant, j'ai tout poncé. Je vais donc passer tout le meuble, sauf le plateau, en Rubio transparent. Et je vais passer le Rubio blanc monocote Ideco sur le plateau pour avoir une différence de teinte et essayer de masquer un peu ce petit défaut où le plaquage a sauté. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à passer partout. Alors juste pour montrer la conclusion de ce bricolage, on le voit ici, le bureau qui est directement en place dans la chambre de mon fils. Donc il a bien pris sa place. On a pu récupérer en plus les étagères, il faut que j'y fasse une étagère de plus, et le meuble de tiroir. Donc on voit ici que tout est en place. Malheureusement, la tâche n'a pas pu disparaître malgré le fait que j'ai utilisé un colorant blanc, hein, elle est restée quand même. Bon, ça reste utilisable. Vous voyez qu'il n'a pas mis sa meilleure chaise. Hein. Sa meilleure chaise, elle est devant son ordinateur, là où il passe le plus clair de son temps. Oui, parce que dans son bureau, pas d'ordinateur. Dans sa chambre, pas d'ordinateur. Ça me permet quand même de voir mon fils. Sinon, il serait de longue ici. Alors, j'espère que vous avez aimé ce petit bricolage et qu'on se verra pour une prochaine fois quand je vous en montrerai un autre. Donc, je vous dis à bientôt.